C'est tout comme avec Bastien Millot. Bonjour Bastien. Ça va Jean-Marc? Très bien, donc vous avez décidé de ne pas vous intéresser à Xynthia, vous, mais à ce qui si va se passer ça sur annonce M6. prometteuse et que le documentaire m'a l'air très beau. Voilà, et sur M6 en revanche, c'est des séries. Voilà, alors nous on va parler un peu des séries avant cette page spéciale. Ce soir M6 continue son florilège de séries américaines, et là comme ça Julie peut se rafraîchir la mémoire, en programmant les épisodes inédits de Bones. Je ne sais pas si vous connaissez Bones, Julie. Non. C'est un programme qui réussit plutôt bien à la chaîne, puisque l'an dernier il lui permettait de frôler parfois les 5 millions de téléspectateurs. C'est une histoire d'anthropologue judiciaire, donc les audiences n'ont rien de squelettique. La série est basée sur une histoire vraie, celle d'une spécialiste des ossements qui est aussi productrice du programme. On peut donc dire que les intrigues sont cadavéridiques. Sur M6, Bones et les autres séries programmées forment une vraie colonne vertébrale. Entre ça, les émissions de déco et celles de cuisine, le temps d'antenne est presque épuisé. Pour résumer, quand M6 ne montre pas du papier peint à encoller ou ne nous fait pas prendre des kilos, elle nous présente des killers, voire même des serial killers. Entre Medium et Nip Tuck, les séries américaines font plutôt dans le macabre. Apparemment, il n'y a rien de mieux pour qu'une série soit au top qu'une autopsie. Alors, dans la grande foire aux séries policières, la chaîne dégote parfois des concepts un peu différents. Dans NCIS, par exemple, on se plonge dans la vie de la Navy aux côtés d'enquêteurs militaires attrayants, mais jamais en treillis. Et si dans NCIS, les coupables ont la fâcheuse habitude de mentir, la série, quant à elle, a créé sa propre franchise. Une version dérivée à Los Angeles est diffusée le samedi soir. Et juste après, dans une autre série baptisée Numbers, j'espère que vous suivez, Julie, on essaie d'éviter les drames avec des théorèmes et les coupables sont matés grâce à des mathématiciens. M6 dispose aussi de son propre mentaliste avec la série Lie to Me. On y suit les exploits du personnage incarné par l'excellent Tim Roth, un peu moins permanenté et manucuré que son homologue de TF1. Et enfin, M6 a aussi lancé il y a peu The Good Wife, sans grand succès, il faut bien le dire pour l'instant, comme l'amateur de café George Clooney, dont elle incarnait la fiancée dans Urgence. L'actrice de cette série, Juliana Margulies, boit la tasse. Manifestement, pour les ménagères jalouses, ce n'est plus Urgence, c'est Vengeance. Et M6 a aussi annoncé le retour de la série Melrose Place. Et oui, Jean-Marc, M6 ressort de la naphtaline les séries pour ados dans leur version rénovée. Après nous avoir fait le coup avec Beverly Hills Nouvelle Génération, déprogrammée en janvier faute d'audience, c'est au tour de Melrose Place de faire son retour à l'antenne. On y suit la vie de jeunes Américains fortunés qui manifestement ont les moyens et le résultat à l'écran s'avère lui aussi très moyen. Côté série française, cette fois, il ne faut pas oublier le savoir-faire de la chaîne pour choisir ses programmes courts. Une seule exception, la suite lyophilisée de Caméra Café qui a vite été sucrée de la grille, mais avec Camelot, Quête du Graal rime avec succès intégral et la réussite de Scène de ménage ne se dément plus. M6 a bien fait de lancer cette nouvelle production afin de mettre enfin un terme aux énièmes rediffusions d'Un gars, une fille. Au bout du 5e passage, les tribulations de Jean et Alex ont tendance à devenir les aventures de Chouchou et Relou. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur les séries diffusées par M6? Eh bien, Jean-Marc, niveau série, M6 a toujours été en pole position et elle s'en sort très bien. Pourtant, à part les programmes courts Made in France, il n'y a à l'antenne aucune série humoristique comme les mythiques Mariés 2 enfants, Madame est servie ou le Cosby Show qui ont marqué des générations. Manifestement, la mode est plus au meurtre qu'à l'humour. Sur cette chaîne à série, on a visiblement à série. Merci beaucoup, Bastien Millot.